Parlons du principe de la protection de Dieu. La protection de Dieu. Dans le livre d'Exode, chapitre 23, versets 20 à 22, la Bible dit ceci, c'est Dieu qui le dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires, dit l'Éternel Dieu ici. Exode 23, versets 20 à 22. Dieu parle à son peuple à travers Moïse. Il dit que je vous donne un ange protecteur. Cet ange agit en mon nom. Cet ange reçoit des ordres de moi, Dieu, et c'est lui qui vous protège. Faites attention à cet ange-là. Ne lui soyez pas infidèles. Mais si vous écoutez sa voix, et si vous marchez selon ma volonté, alors je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Autrement dit que je serai donc celui qui vous protège contre vos ennemis, contre vos adversaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Le peuple vient de sortir d'Égypte, le peuple de Dieu, et se dirige vers la terre promise. Et sur leur parcours, ils doivent être protégés. C'est ce qui arrive avec chacun de nous qui vient dans ce monde. Il a un parcours de la naissance jusqu'à la mort, programmé par Dieu, voulu par Dieu. Pendant ce temps, pour qu'il arrive à destination, il faut qu'il soit protégé. Puisqu'il peut ou n'est pas arrivé à destination. Donc, il y a nécessairement le besoin de protection, le besoin de protéger. Et cela est un principe de Dieu qui est établi dans la Bible. Caïn est le premier à demander la protection à Dieu, et Dieu l'a protégé. Dans le livre de Genèse, chapitre 4, versets 13 à 15, il est écrit, « Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Voici le début de la protection dans ce monde sur l'humanité, sur un être humain. Caïn a commis le péché et sait désormais que la mort existe. De la même manière qu'il a vu mourir son frère Abel, alors il s'est dit que cela aussi peut lui arriver, surtout que maintenant Dieu le chasse loin de sa face. Alors il proteste auprès de Dieu, il se défend auprès de Dieu, il dit à Dieu, mais si tu me chasses, puisque tu me chasses, alors je serai en train d'errer ici et là, je serai vagabond. Mais si quelqu'un me trouve, il peut me tuer. Alors en ce temps-là, vous savez, ce quelqu'un-là, déjà, nous étions au début de la multiplication de l'humanité,
Et le monde était déjà occupé par beaucoup des êtres, ça peut être les animaux, les esprits ou bien les humains, qui pouvaient constituer un danger et menacer la vie de Caïn. Alors Caïn ressent le danger et le besoin de demander la protection à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne bricole pas sa protection lui-même, il ne s'adresse pas aux esprits, il ne s'adresse pas à qui que ce soit, mais il défend sa cause, il s'adresse à Dieu. Que Dieu, ce que tu fais là, tout le monde peut me tuer. Dieu comprend, il sait que Caïn demande là une protection, il a besoin d'être protégé, alors Dieu lui répond favorablement en mettant sur lui un signe afin que Caïn ne soit pas tué par quiconque le rencontrerait ou le trouverait. C'est donc cela le début de la protection, c'est donc le principe de la protection. C'est vers Dieu qu'il faut se tourner pour demander la protection. On ne se protège pas contre Dieu, mais on se protège contre les ennemis. Aucune protection n'existe contre Dieu. C'est Dieu qui est au sommet de la protection et c'est lui qui protège. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 22, il est écrit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. C'est Dieu qui le dit que nous devons nous tourner vers lui. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les situations, quels que soient les besoins, c'est lui qui a la réponse à nos problèmes. Donc, il nous donne conseil à chacun, dans le besoin de protection, de chercher la protection auprès de Dieu, qui est le sommet de la puissance, qui est le Créateur, qui tient toutes choses dans ses mains. La protection de Dieu est automatique. Pour tous ceux qui ont répondu oui à l'appel de Dieu, si vous avez été appelé par Dieu et que vous avez répondu oui à l'appel de Dieu, votre oui égale à protection automatique de Dieu sur vous. Si vous avez dit oui à Dieu, oui, vous marchez avec lui, mais puisque vous marchez avec lui, puisque vous gardez sa parole, alors en ce moment-là, vous bénéficiez de cette protection automatique qui vient de la part de Dieu, par votre oui que vous avez dit à Dieu. Jean chapitre 17, verset 12, il est écrit « Lorsque j'étais avec eux dans le monde », ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle au Père, qui s'adresse au Père, au Dieu Père. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Donc le Seigneur Jésus-Christ parle au Père que ceux qu'il avait appelés, ceux que le Père lui avait confiés, c'est-à-dire les apôtres, il les a protégés pendant tout le temps qu'il était avec eux, il les a protégés. Mais seulement, il y a eu un parmi les apôtres qui n'a pas persévéré jusqu'à la fin, qui a abandonné le Seigneur, parce que cela devrait s'accomplir selon les Écritures. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous montre à travers Jean 17, 12 que pendant qu'il est avec ses disciples, avec ses apôtres, il les protège. Il les protège au nom de Dieu le Père. Au nom du Père. C'est au Père que le Seigneur Jésus-Christ demande la protection de ses disciples. Dans le livre de Jean, toujours, au chapitre 17, verset 15, il est écrit « Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver
du malin. Donc le Seigneur Jésus-Christ s'apprête à quitter le monde, à quitter la terre, puisqu'il est au terme de sa mission. Il prie le Père afin que pendant que lui, il se retire du monde, que le Père n'enlève pas les disciples du monde, les apôtres du monde, mais qui les protège, qui les préserve. Le Seigneur Jésus-Christ nous montre ici que c'est ça ce qu'il faut faire. La protection, le principe de la protection, c'est qu'il faut la demander au Père. Il faut la demander au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, le Père aussi va veiller donc sur les apôtres, sur les disciples, selon la prière du Seigneur Jésus-Christ. Le monde va mal. Le monde va mal, la terre va mal, le péché remplit la terre, les êtres méchants remplissent la terre. Alors, que faut-il faire? Pour arriver au terme de ces jours, il faut être protégé, il faut se protéger par Dieu. En dehors de Dieu, aucune protection n'est valable. Le Seigneur nous a démontré que la protection, ça se demande à Dieu. Et Dieu ne refuse pas la protection, puisqu'on a vu l'exemple de Caïn. Caïn a demandé la protection à Dieu. Caïn, c'est un pécheur. Il a péché. Il a tué son frère Abel. Mais il a eu peur de la mort, de mourir par la suite lui-même. Il demande la protection à Dieu et Dieu lui accorde la protection. Le Seigneur Jésus-Christ demande la protection de ses disciples au Père et le Père accorde la protection. Et le Père lui-même aussi accorde directement la protection à ceux qu'il a appelés, à ceux qu'il a choisis, quand vous avez dit oui. Alors, la protection de Dieu repose sur vous. Vous êtes protégés par lui parce que vous avez dit oui. Vous l'avez accepté, vous l'avez accueilli. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui seul détient toute puissance dans l'univers, qui seul est le protecteur, parce qu'il nous a tous créés, qu'il soit loué, qu'il soit honoré, qu'il soit béni éternellement. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient bénis à jamais. Amen.